Alerte. Les Vodkanana déclarent la guerre à la Cocoslavie. On vous explique. Dirigés par le président Vladimir Pekhtin, des troupes Vodkanana ont envahi le territoire cocoslave le 24 février 2022. Le prétexte invoqué par le président, dénoyauter la Cocoslavie. Il accuse son gouvernement d'être dirigé par des noix de coco nazis et considère que certaines régions sont historiquement des terres Vodkananas. La communauté internationale s'est immédiatement indignée. Le président Trump le mousse des United States of Agrumes, nation puissante connue pour ses interventions dans les conflits armés mondiaux, a rapidement demandé un cessez-le-fruit en proposant de couper la poire en deux lors d'un sommet de l'Organisation des Nations Unies fruitières. Mais cette alliance qui pourrait porter ses fruits a pourtant provoqué la colère de la Mélanésie française, dirigée par Mélenchon, chef de file de la fraise insoumise. Lors d'un discours enflammé devant l'Assemblée nationale fruitière, il a fustigé l'attitude des agrumes, considérant l'invasion des Vodkanana comme un génocide et contraire au droit international du fruit. Il décide alors d'envoyer des troupes de fraises armées en Cocoslavie. Cette déclaration n'a pas tardé à provoquer la fureur de Vladimir Pekhtin. Le dictateur aurait directement menacé la Mélanésie française en brandissant la menace de l'ananas nucléaire, incitant le président Mélenchon à, je cite, s'occuper de ses oignons plutôt que de ramener sa fraise. L'ananas nucléaire serait capable de réduire en compote n'importe quelle capitale en moins de 3 minutes. Alors que le monde fruitier retient son souffle, la question demeure. Assistons-nous au début d'une guerre mondiale fruitière ou reste-t-il encore une chance pour que ces nations retrouvent la paix avant de finir toutes en salade de fruits?